أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va donner la primitive grand F qui s'annule en 0 de la fonction f de x égale valeur absolue de x plus valeur absolue de x plus 1. Alors d'abord une remarque, c'est que f admet une primitive parce que f est continu sur R. C'est la somme de la valeur absolue de x qui est continue sur R et la valeur de x plus 1 aussi est continue, donc f est continu sur R. Donc, f admet une primitive. Bon, alors pour donner cette primitive, on va écrire explicitement f. Alors pour cela, je vais dresser un tableau ici. Et je sais que x s'annule en 0 et que x plus 1 s'annule en moins 1. Donc, la valeur absolue de x, c'est égal à x à moins x quand x est inférieur ou égal à 0 est égal à x quand x est supérieur à 0. La valeur absolue de x plus 1 et s'annule en moins 1. Donc ici, c'est moins x moins 1. La valeur absolue de x plus 1, c'est moins x moins 1. Ici, la valeur absolue de x plus 1, c'est x plus 1. Ici, c'est x plus 1. Donc, f de x, ça s'écrit sur moins l'infini moins 1. Je fais la somme, c'est moins 2x moins 1. Ici, c'est 1. Il est constant sur l'intervalle moins 1, 0. Et sur 0 plus l'infini, c'est 2x plus 1. Ici, c'est 1. Et ici aussi, c'est 1. La valeur de moins 1, l'image moins 1, c'est égal à 1. Et ici, c'est 1. Bon, donc, f de x, ça s'écrit moins 2x moins 1 pour x inférieur ou égal à moins 1. 1 pour x compris entre moins 1 et 0. Et 2x plus 1, c'est x est supérieur ou égal à 0. Et par suite, grand f de x, la primitive de petit f. Primitive de moins 2x moins 1, c'est moins x au carré moins x plus une constante, c'est 1. Ici, on va avoir x plus une constante c2 pour x compris entre moins 1 et 0. Et ici, on va avoir x au carré plus x plus une constante c3 quand x est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, il faut déterminer à quoi est égal C1, C2, C3. Alors on a f continu en moins 1. Donc la limite quand x tend vers moins 1 moins égale à la limite de grand f de x quand x tend vers moins 1 plus. Ce qui donne, alors ici on va avoir c'est moins 1 plus 1. Il va nous rester C1. Et ici, on va avoir, à droite de moins 1, on va avoir moins 1 plus C2. Voilà donc la première relation entre C1 et C2. Ensuite, f continue en 0. Donc, la limite de grand f de x, quand x tend vers 0 moins, égale la limite grand f de x, quand x tend vers 0 plus, égale à f de 0, qui est 0. Pourquoi? Parce que nous avons dit que f s'annule en 0. Grand f s'annule en 0. Alors, quand x tend vers 0 moins, on a C2. Quand x tend vers 0 plus, on a ici C3, égale f de 0 qui est 0. Donc C1 et C2 et C3, c'est égal à 0. En remplaçant ici C2 par 0, on va trouver C1 égale donc
C1 égale à moins 1. Voilà, donc nous avons trouvé à quoi est égal grand F de x. C'est égal à moins x au carré moins x plus C1, qui est, donc c'est moins 1, pour x supérieur ou égal à 0. Et x, mais C2 c'est égal à 0, donc pour x compris entre moins 1 et 0, et x au carré plus x plus C3 c'est égal à 0, donc pour x supérieur ou égal à 0. Voilà, donc nous avons déterminé grand F, primitive de petit f, qui s'annule en 0. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Bismillah.